Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, jeudi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé un conseil national de sécurité. Cette réunion a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des grands commandements. Deux points étaient à l'ordre du jour de ce conseil national de sécurité, à savoir la situation sécuritaire du pays et les récentes évasions de prisonniers. Hier, jeudi également, au district d'Abidjan, la présidente du Libéria a été honorée par le gouverneur du district. Les clés de la ville lui ont été remises. Hélène Johnson-Sirleaf, qui est à Abidjan pour une visite de 2 jours, a aussi reçu les attributs de chef traditionnel. Et cette information, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou a été honorée par l'armée, la police et la gendarmerie nationale. Et c'était ce matin à l'état-major général des armées. Elle a pris part à un cross de cohésion. Voilà, et chaque 8 septembre est célébrée la journée mondiale de la kinésithérapie. À l'instar des autres nations, la Côte d'Ivoire célèbre cette journée. Les membres de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes se sont réunis ici à Abidjan pour commémorer cette journée. Abou Sadogo. La kinésithérapie est une discipline paramédicale qui utilise des techniques actives ou passives pour rééduquer ou prévenir les affections du corps et des maladies neurologiques. En Côte d'Ivoire, elle est pratiquée par des masseurs kinésithérapeutes dotés d'un diplôme reconnu par l'État après 3 années de formation théorique et pratique à l'École des techniciens supérieurs de santé située dans l'enceinte de l'Institut national de formation des agents de santé. La kinésithérapie est peu connue par les populations. Pour promouvoir donc cette pratique, l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes a organisé la 10e journée mondiale de la kinésithérapie. L'idée est de sensibiliser la population et les pouvoirs publics sur les bienfaits de cette discipline. On est actuellement 124 kinés inscrits au niveau de l'association, mais c'est encore très faible. L'OMS décline 10 kinés pour 1200 habitants en fait. Et donc quand on s'en tient à la population de la Côte d'Ivoire qui fait plus de 25 millions de personnes, c'est carrément négligeable par rapport à la centaine que nous avons. Au niveau de la WCPT, nous essayons de résorber en donnant l'opportunité aux physios qui sont là d'intégrer la grande famille de la physiothérapie, de travailler à améliorer le niveau de l'enseignement de la physiothérapie dans les pays respectifs et à créer une synergie au niveau sous-régional de façon à ce que les associations puissent travailler ensemble. C'est également le lieu de présenter les travaux des études de l'année écoulée. Mon exposé donc a porté sur l'organisation du périnée. Qui est quoi le périnée? Comme je vous ai dit, c'est juste toute la région qui est en bas de notre tronc. Voilà. Cette région-là va subir beaucoup de modifications pendant l'accouchement, pendant les activités sportives. Le thème de cette année, la place des institutions internationales dans le développement de la thérapie physique. Un thème évocateur selon le parrain. La politique de santé doit prendre en compte différentes disciplines et c'est le cas de la discipline qui nous réunit ici aujourd'hui. Je suis venu donc les soutenir, les encourager et leur dire que leur place est tout entière dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Des prix honorifiques et des diplômes d'honneur ont été remis aux pionniers, aux enseignants et aux cadres de la discipline. Elle est tout autre chose au Togo. Une foule massive a de nouveau répondu à l'appel de l'opposition dans les rues de Lomé. Hier jeudi, c'était la 2e journée de mobilisation pour réclamer une alternance politique et des réformes. Les manifestants ont été dispersés la nuit par les forces de l'ordre. Un séisme de magnitude 8 a frappé le sud du Mexique dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi, selon le Centre géologique américain, en faisant état des risques de tsunami. La forte secousse qui a été ressentie dans la capitale est localisée à environ 120 km au sud-ouest de la localité de Tres Picos, dans l'état de Chiapas.
Et nous allons terminer avec cette information. Au moins 2 personnes ont perdu la vie lors du passage de l'ouragan Irma à Porto Rico. Cela porte à 12 le nombre total de morts confirmés depuis le début du passage d'Irma, un ouragan de catégorie 5 sur les Caraïbes. L'ouragan Irma, qui après avoir frôlé Haïti, se dirige vers la Floride aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que l'ouragan Irma a sémé la désolation là où il est passé, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Les routes sont impraticables, 60% des maisons sont inhabitables, il n'y a pas d'eau potable et pas d'électricité. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.